looking for a job. In fact, I've made up my mind to find a career that I can learn and grow into. Who am I? I'm a hard worker. I set high goals, and I've been told that I'm persistent. And I'm thinking, television news might just be something I love, as well as something I happen to be good at. Dan Gilroy, le réalisateur. Donc à la base, c'est un scénariste, c'est important de le relever parce que ça se sent beaucoup dans Nightcall. Il a beaucoup écrit, notamment pour Dennis Hopper, il a écrit Chasers et il avait écrit aussi un script pour Tim Burton qu'il n'a jamais réalisé. Dan Gilroy, il vient en fait d'une famille où il a toujours baigné dans le cinéma parce qu'il a participé au Jason Bourne avec son frère Tony, qui lui-même a réalisé en fait le 4e volet. Now, I know that today's work culture no longer caters to the job loyalty that could be promised to earlier generations. What I believe is that good things come to those who work their asses off. And that good people who reach the top of the mountain didn't just fall there. Le chef opérateur, c'est très important, c'est Robert Elswit, le chef-op de Paul Thomas Anderson. Le film a été vendu comme une espèce de nouveau Drive, ça ne l'est pas. Voilà. Juste pour vous prévenir, ça n'est pas du tout le même genre de film, malgré que ça emprunte son titre à une des chansons phares de la BO de Drive, mais c'est tout aussi intéressant. Vous allez voir le personnage qu'incarne Jack Gyllenhaal, c'est vraiment un personnage qui veut vivre son rêve américain. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket! C'est intéressant de replacer la valse des pantins dans la carrière de Martin Scorsese, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît notamment pour ses films mafieux, pour ses films plus noirs. Et La valse des pantins, ça va être son incursion dans la comédie. C'est un film qui va pas du tout marcher, mais qui va avoir de très bonnes critiques. What I'm thinking as I'm sitting here now, well, maybe this is my big break, this is my big chance, you know what I mean? You don't just walk onto a network show without experience. Now, I know it's an old hackneyed expression, but it happens to be the truth. You got to start at the bottom. I know, that's where I am, at the bottom. That's a perfect place to start. Quelqu'un qui, fait tout pour arriver à ses fins, qui vit le rêve américain. On le retrouve dans tout le cinéma de Martin Scorsese. Je parlais de Raging Bull juste avant. On voit bien l'ascension puis la chute. Les Affranchis, c'est pareil. Le Loup de Wall Street. Ce qui est marrant, en fait, c'est que la valse des pantins est construite dans une longue ascension. Et toujours ces personnages qui sont très forts dans ce qu'ils vont pouvoir construire dans leur domaine respectif. Pour arriver à leur fin et pour devenir la personne qu'ils pensent devoir être dans cette société. His name is Rupert Pupkin. He lives in a world of make-believe. Oh, Jerry, I love this guy. Always coming up with these great lines. I love him. Nobody can remember his name. Mr. Pipkin. Mr. Pupnik. Mr. Puffer. Rupert. Pupkin, P-U-P-K-I-N. But by 11:30 tonight, the whole world will know that Rupert Pupkin is the new king of comedy. C'est un film qui a une temporalité plutôt resserrée et avec un enjeu qui est assez amusant, qui est que on ne saura pas jusqu'à la fin si le héros est drôle ou pas, puisqu'il veut devenir justement un grand comique, et on ne sait pas, et c'est très frustrant pour le spectateur savoir si Robert De Niro est drôle ou pas. Ça, je vous en réserve la surprise. Robert De Niro, Jerry Lewis, in a Martin Scorsese picture, the king of comedy.